Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par créer le canevas dans lequel nous allons faire nos dessins. Le canevas dans lequel nous allons dessiner le serpent, dessiner les pommes à manger et en tout cas tout le jeu. Donc du coup, je vais vous inviter à venir au niveau de votre navigateur préféré et puis je vous invite à chercher Canva MDN pour Mozilla Developer Network. Donc, une fois dessus ici, vous pouvez lire rapidement la documentation de Canva. Et voilà, je vous laisse lire tout ça. Mais en résumé, c'est un élément HTML qui est ajouté à partir de la version 5. Donc, à partir de la version 5 du langage HTML, vous pouvez utiliser cette balise-là. Et ça vous permet tout simplement de faire des dessins, de faire des dessins, d'écrire du texte. Bref, ça vous donne l'impression d'avoir un tableau dans lequel vous pouvez tout simplement écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez incorporer des photos, faire des animations, bref, vous pouvez faire pas mal de choses à l'intérieur d'un canevas. Donc, nous pouvons descendre ici légèrement pour voir un exemple d'utilisation. Et là, vous voyez qu'en HTML, voici comment on crée un canevas. OK? Ben, vous mettez simplement la balise ouvrante canevas et puis la balise fermante. C'est tout. Après, vous pouvez ajouter des classes ou bien des identifiants. Bref, c'est vous qui voyez. Et le fait d'ajouter un identifiant, ben, ça vous permettra tout simplement après de pouvoir cibler votre canevas plus précisément lorsque vous serez peut-être en JavaScript. On descend encore un peu et voilà, on voit que l'identifiant qu'ils ont défini ici, c'est ce qu'ils ont utilisé pour cibler l'élément, pour récupérer l'élément en quelque sorte. Voilà, l'élément canevas. Et donc, il faut savoir que les canevas ont ce que nous appelons des contextes. Donc, ici, on récupère le contexte de notre canevas, le contexte 2D. OK? Et lorsqu'on récupère le contexte, on peut utiliser ce contexte-là pour écrire dans le canevas ou bien dessiner dans le canevas. Donc ici, ce contexte-là a plusieurs propriétés, ok, plusieurs propriétés et méthodes. Nous avons une propriété fill style qui permet de modifier le style. Et là, vous voyez que là, on vient de changer la couleur. La fill rect qui permet de dessiner un rectangle ou bien un carré, bref, qui permet de dessiner voilà, un rectangle au carré. Et là, il faudra préciser des arguments. Là, c'est le point de départ, le point de départ sur l'axe horizontal. Et là, le point de départ sur l'axe vertical et le point d'arrivée sur l'axe horizontal, le point d'arrivée sur l'axe vertical. OK? Donc, nous avons pas mal de propriétés et méthodes qu'on peut utiliser sur le contexte. OK? Donc, voilà de manière résumée pour le canevas. Nous allons quand même y revenir encore plus en détail lorsque nous allons commencer par utiliser pleinement l'élément canevas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer aussi un canevas. Donc, c'est ça, c'est le minimum, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer par créer le serpent et la pomme, etc., etc. Donc, du coup, je vais venir alors au niveau de mon code ici, au niveau de mon code HTML, et je peux faire bêtement comme ce que j'ai vu dans la documentation de l'autre côté, sauf que je ne veux pas le faire ainsi. Excusez-moi, je ne veux pas le faire ainsi, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Mais moi, je vais tout faire en JavaScript. Donc, alors quel avantage cela a de tout faire en JavaScript? L'avantage que cela a, c'est que demain, vous pouvez tout simplement partager votre fichier comme une librairie et que d'autres personnes autres que vous peuvent utiliser dans leur code. Donc, si vous mettez du HTML ici, les autres aussi auront un peu de mal à utiliser votre librairie. Mais si vous faites tout en JavaScript, il suffit seulement que quelqu'un demain ait besoin d'ajouter un jeu à son site. Vous lui basculez ce fichier seulement, par exemple, et il met ce fichier-là dans son site. Et systématiquement, il pourra afficher votre jeu sur son site. Donc, bref, c'est dans cette optique-là que moi, je veux bosser. Je veux que votre fichier soit modulaire et voilà, intégrable à n'importe quel type de site. Donc, nous allons commencer alors par bosser au niveau de notre fichier JavaScript. Là, c'est le fichier principal. Comme je vous ai tout le temps dit, il n'est pas bien de tout mélanger dans un fichier. Parce que si demain vous avez des maintenances à faire, là, vous allez perdre énormément de temps. Donc, nous allons coder les fonctionnalités dans un fichier qui va s'appeler function. Et dans ce fichier-là, nous allons mettre
toutes les fonctionnalités. Et donc, ici, au niveau de main, ben, nous allons simplement appeler la fonctionnalité qui nous plaît. OK? Donc, allons-y alors. Donc, je vais créer au niveau de JS ici, pour bien structurer, hein, je vais créer un dossier qui va s'appeler, allez, library. Library. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer un fichier qui va s'appeler function. Function. Alors, les noms, hein, je ne fais pas de magie. Hein, bah, je mets des noms en fonction du contenu que je veux créer. Et là, comme je vous ai dit, je veux créer des fonctionnalités. Donc, c'est pourquoi j'ai mis function. Vous pouvez mettre papa, maman, peu importe. Il suffit simplement d'avoir un fichier JS. OK? Maintenant, nous allons commencer par mettre un objet. Alors, moi, je vais mettre un objet. Et dans cet objet-là, je vais pouvoir regrouper les fonctionnalités. Comme ça, j'aurai plus de facilité à accéder à mes fonctionnalités. Donc, je vais mettre ici snake. 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 Attention, snake. Voilà. Game. Et là encore, le nom, c'est totalement arbitraire. À l'intérieur ici, je vais commencer par créer mes fonctionnalités. Je suppose que j'ai besoin d'une fonctionnalité, par exemple, qui va créer le canevas. Ben, je vais mettre un nom pour la fonctionnalité. Je vais mettre ici create canvas. Canvas. Voilà, tout simplement. Ce sera une fonction, ok? Vous en doutez bien, ça peut pas être une variable, ok? Ça va être une fonction. Et le fond de cette fonction-là, nous allons coder la création d'un élément HTML Canva que nous allons insérer dans la page. Donc ça, c'est bon. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, nous allons coder le corps ici, hein, le corps. Alors, je vais simplement voir déjà si la fonctionnalité marche, ok? Parce que ça ne marche pas, on ne peut pas aller loin. Donc, je vais faire log, je vais mettre le nom hein, ici. Donc, je copie ça et je mets ça tout juste ici. Ben, je vois si cela apparaît dans ma page. Donc, si je reviens ici, je fais F12 pour inspecter ma page. Hein, et là, je n'ai rien qui est affiché. Donc, ça dit que là, bah, je sais pas, cette fonctionnalité n'est pas exécutée. Alors, comment faire pour exécuter cette fonctionnalité? Bah, il faut le faire dans le fichier qui est utilisé par notre page principale. Donc, dans le fichier main. Donc, je vais alors dans le main ici. Et pour avoir accès aux fonctionnalités qui sont codées dans le fichier function, il faudrait que j'importe ce fichier ici. Donc, pour que ce fichier soit, j'aurai la possibilité de l'importer dans un autre fichier, je vais mettre alors au début ici export. Export. OK? Et ce faisant, ici, je pourrais maintenant importer snake, voilà, game. OK? Je pourrais l'importer. Et là, vous voyez que j'ai l'import qui est ajouté systématiquement. OK? Donc, je vais ajouter ici .js, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je peux utiliser maintenant les fonctionnalités. Donc, je mets create canvas, tout simplement. Alors, à votre avis, est-ce que ça va marcher? Ben, allons-y voir. Je viens ici, j'ai droit à une erreur. OK? Ça nous met ici cannot use import statement outside et module. OK? Alors, pourquoi ça nous met ça? Ben, parce que ici, le fait de mettre import ici, ça signifie que notre fichier là est un module. Donc, pour l'importer ici, nous devions préciser le type. OK? Donc, du coup, je mettrai type. Je dois préciser que il s'agit d'un module. Voilà, tout simplement. Donc, si je fais ça, arrivé ici, normalement, j'ai plus d'erreur et je vois que j'ai create canvas qui est bien affiché. OK? Donc là, c'est bon. Ça dit que on est bien, tout fonctionne bien. Maintenant, ici, je vais maintenant travailler. Alors, je vais vous laisser le faire. Dans la prochaine partie, nous allons corriger ensemble. Je vous laisse me créer ici en JavaScript un élément Canva. OK? Définir une hauteur et une largeur de 600 pixels par exemple. OK? Et puis, vous l'affichez dans la page ici. OK? Vous l'affichez dans la page là. OK? Et pour que ici, ça soit visible, il faudra ajouter également des bordures. Ces bordures-là, vous faites tout cela en JavaScript ici. Et dans la prochaine partie, nous allons corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.